Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Recevons l'Esprit qui fait notre unité. Voilà un appel pertinent que nous recevons en ces jours qui constituent un temps d'attente de la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous donnera la grâce de l'unité. Et dans l'évangile de ce jour, nous entendrons Jésus qui prie justement pour cette unité, l'unité des chrétiens, une vertu fondamentale, non seulement pour le vivre ensemble dans l'Église, mais aussi pour la réussite de la mission. La mission ne s'accomplit pas dans l'individualisme, dans l'égoïsme, où chacun cherche sa voie personnelle. C'est ensemble que nous réussirons. Et c'est pour cela que Jésus, après avoir conseillé ses disciples, pour qu'ils puissent vivre dans l'amour, il se tourne vers le Père, il prie pour l'unité. Et cette unité doit être notre préoccupation également. Nous allons prier pour l'unité de l'Église. L'Église, le christianisme qui est déchiré actuellement par beaucoup de problèmes qui entraînent la division des chrétiens. Nous prions pour cette unité. Nous prions également pour l'unité dans notre communauté avec nos petits problèmes qui ne manquent pas d'avoir des répercussions sur nous. Que l'esprit d'unité nous unisse davantage afin que nous soyons toujours un dans le Christ. Au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur et nous implorons sa miséricorde pour toutes les fois où nous avons participé consciemment ou inconsciemment à la division dans l'Église. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14, nous lisons. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui était proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude le fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 11 à 16. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attendons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples, unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes maintenant au 7e dimanche de Pâques, le dernier avant ce dimanche de la Pentecôte. Et en ces jours-ci, nous avons commencé à écouter les derniers discours de Jésus avant son départ, avant sa mort. Nous avons entendu le dimanche dernier combien il a insisté sur le commandement de l'amour fraternel entre ses disciples. Cet amour qui devait être, je dirais, la garantie pour le succès de leur mission. Il faut qu'ils s'aiment les uns les autres afin que le monde reconnaisse en eux les envoyés de Dieu. Et dans le même sillage, nous voyons Jésus qui fait aujourd'hui, je dirais, sa dernière prière. Cette prière qu'on a l'habitude d'appeler la prière sacerdotale de Jésus, qui fait aussi partie de son testament. Il a prié pour l'unité de ses disciples. C'était déjà sa préoccupation quand il leur disait de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas de l'abstraction. Encore une fois, je le dis, quand on nous dit aimons-nous les uns les autres, quand il n'y a pas d'amour entre chrétiens, la mission à laquelle ils sont envoyés est vouée à l'échec. C'est pourquoi l'amour entre chrétiens, l'unité pour laquelle Jésus-Christ prie aujourd'hui, est un facteur très important pour que le monde puisse être vraiment évangélisé comme il faut. Jésus prie pour l'unité de ses disciples
Et déjà en un premier temps, cela devrait nous faire comprendre une fois encore l'importance de la prière. La prière pour que ce que nous voulons faire puisse réussir vraiment selon le cœur de Dieu. Parce que Jésus-Christ, là, nous voyons qu'il n'a pas fait que recommander l'amour mutuel à ses disciples. Quelle que soit la bonne volonté de l'homme, si le Seigneur ne bénit pas ce que tu veux faire, tu ne vas pas aller au bout. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, après avoir, je dirais, sermonné, après avoir moralisé ses disciples en leur recommandant de s'aimer les uns les autres, il se tourne maintenant vers Dieu. Que Dieu bénisse leur volonté et qu'ils puissent rester fidèles dans l'unité. Il y a la volonté de l'homme et il y a aussi la bénédiction de Dieu qui compte. Et c'est très important que nous gardions ce principe à l'esprit. Nous sommes déterminés et en plus nous prions Dieu. Comme le dit le psaume, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Et si nous en venons maintenant au contenu de la prière, c'est-à-dire le thème de l'unité même, l'unité pour laquelle Jésus est en train de prier ici. L'unité, ça veut dire quoi en réalité? Si nous devons peut-être considérer un peu les choses un peu à l'ordinaire, je peux dire que l'unité, c'est notre union, l'union de tout le monde autour d'une cause commune. On est rassemblés et nous voulons faire quelque chose ensemble. Quelque chose. Et cela tient à cœur à tout le monde. Nous sommes là pour tel objectif. Et tout le monde est acquis à cette cause-là. La cause unique qui nous réunit. Tout le monde a l'esprit à cela. Et lorsque c'est comme ça, je crois que la réalisation est plus facile. Parce que les intérêts ne sont pas divergents. Tout le monde a l'esprit attaché à ce qu'on veut faire. Et chacun apporte sa partition. C'est d'abord ça, l'unité. Mais lorsque les intérêts personnels entrent en jeu, finalement, le projet échoue. Un peu comme par coïncidence, au moment où j'étais en train de lire cet évangile et j'étais en train de le méditer, en même temps, j'ai été distrait un peu et j'ai surpris des informations qui passaient sur une chaîne de l'un de nos pays d'Afrique où il était question d'une organisation qui a été mise sur pied depuis environ une trentaine d'années et qui a quand même servi, qui a fait ses preuves pendant plusieurs années et qui surtout a promu la culture nationale à travers le théâtre. Mais aujourd'hui, à cause de multiples problèmes qu'on rencontre au sein de cette organisation, le gouvernement a mis fin à cette organisation. Donc on a mis fin à quelque chose qui quand même a fait ses preuves pendant des années. Et quand on a interrogé l'un des co-fondateurs de cette organisation, qui a eu quand même le courage de rester là jusqu'au bout, il a parlé en faisant allusion au début, à la genèse, à la naissance de cette organisation, en soulignant le fait qu'ils ont eu une très bonne idée au départ. Et quand on a fondé cette organisation, les choses se sont très vite développées au début. Cela s'est développé comme une flèche. Il y a eu un grand intérêt autour de cette cause. Et puis, il y a eu des succès vraiment impressionnants dans les 5 premières années, même dans les 10 premières années. Mais à peu près 10 ans après la fondation, les choses ont commencé à mal tourner parce qu'il y a quelques appétits individualistes qui ont été éveillés
et la guerre des intérêts a commencé. Et il se souvient que c'est à partir de là que nous avons commencé à avoir des problèmes parce que les intérêts étaient désormais divergents. On n'avait plus l'attention concentrée sur le but original de cette organisation. L'organisation était devenue maintenant un instrument dont on veut se servir pour atteindre ses fins personnelles. Et c'est ça qui a donné lieu à cette déchéance, dégringolade progressive jusqu'à ce que nous avons observé. Tout cela, cet exemple, comme beaucoup d'autres exemples, nous montre que la seule force, le seul facteur pour pouvoir réussir quelque chose, c'est l'unité autour d'un bien commun. Et cette unité-là, ça dépasse toujours les intérêts personnels. Et lorsque nous sommes unis ensemble pour faire quelque chose, il faut savoir que ce qui nous unit là est toujours plus important que nos ambitions, nos intérêts personnels. Et cette tendance égoïste de l'homme à vouloir toujours se servir de ce qui est commun pour satisfaire ses intérêts personnels. Nous, dans l'Église, nous n'en sommes pas épargnés également. Vous le savez très bien. Jésus a bien prié pour l'unité des chrétiens. Mais vous-même, vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui. Cette unité, je dirais, elle est mise en cause, elle est complètement menacée par beaucoup de choses qui se passent. Donc, nous devons, comme je l'ai dit tantôt, en tant que chrétiens, avoir notre esprit attaché à quelque chose de plus important, quelque chose d'essentiel. Et cette cause commune pour laquelle Jésus est en train de prier et autour de laquelle nous devons nous unir, c'est d'abord la connaissance du nom de Jésus-Christ. Faire connaître le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire évangéliser, répandre les valeurs évangéliques dans le monde entier. C'est la cause première pour laquelle Jésus a fondé la communauté chrétienne. Et cette cause-là doit être partagée par tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la position que vous occupez, quel que soit le genre de rôle que vous jouez. Votre préoccupation première doit être d'abord évangéliser, faire connaître le nom de Jésus, transmettre les valeurs de l'évangile. C'est d'abord ça. Et si nous n'avons pas cette cause en nous et que nous mettons nos intérêts au-dessus de ce bien commun, de cette cause commune, cela ne peut qu'entraîner les divisions. Et ça, il faudrait que nous gardions ce principe-là comme quelque chose de précieux. Ne jamais mettre notre intérêt au-dessus de ce bien commun qu'est annoncer Jésus-Christ, annoncer l'évangile à travers tout ce que nous faisons. Imaginez-vous que le prêtre, le pasteur ou l'évêque qui est placé à la tête d'une communauté veuille se servir de cette mission qu'on lui a confiée pour s'enrichir. Vous-même, vous n'en disconvenez pas. Lorsque vous voyez, on voit par exemple les divisions qui se créent, les dissensions et les dissidences qui se créent de part et d'autre. Cela s'explique d'une certaine manière quand on n'a pas à cœur la mission de servir l'humanité à travers la promotion des valeurs et on veut se servir soi-même. Alors quand on ne trouve pas son compte, on a peut-être un petit don d'orateur, on préfère aller créer son église ailleurs parce qu'on se dit j'ai les moyens qu'il faut pour faire le job tout seul. Voilà à quoi l'égoïsme nous conduit parfois. Et quand nous sommes chrétiens parfois aussi, nous ne nous demandons pas toujours ce que nous pouvons faire pour pouvoir participer à cette mission que Jésus-Christ nous a confiée, pour être les transmetteurs des valeurs évangéliques. Nous sommes chrétiens avec l'idée que notre religiosité, notre vie religieuse
la religion est un moyen pour nous pour résoudre nos problèmes personnels. Nous voulons quelque chose de l'Église, mais nous, on ne pense pas que nous sommes là pour donner. Et pourtant, la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous sommes dans l'Église et que nous nous constituons comme des missionnaires, des gens qui ont quelque chose à donner pour une cause commune, je crois que nous aurons beaucoup plus de joie à donner de nous-mêmes. Il ne faut pas que nous vivions avec l'idée que c'est plutôt nous qui devons recevoir. Parce que nous sommes ici et nous ne voyons peut-être pas les choses comme nous l'espérions et ça nous empêche parfois de nous stabiliser quelque part. Nous sommes tantôt ici, tantôt là-bas parce que nous cherchons ce qui va nous satisfaire. Nous voyons dans notre relation avec Dieu quelque chose qui veut servir à notre ambition personnelle simplement. Mais nous ne regardons pas ce que nous pouvons faire pour servir. Et donc nous devons garder cela comme principe. Nous sommes là pour servir une cause commune. Ça c'est très important. Dans l'œuvre d'évangélisation, nous devons garder à l'esprit que nous sommes là pour servir une cause commune et ne pas mettre nos désirs légitimes, bien sûr, nous ne devons pas les mettre au-dessus de la cause de l'évangile. Et pour servir cette cause, je crois que nous avons plusieurs façons dont nous pouvons servir l'évangile, nous pouvons servir cette cause de l'évangile, la cause commune de l'évangile. Déjà, le simple fait de venir à l'église et de pouvoir prier pour, par exemple, l'unité des chrétiens, pouvoir prier, par exemple, pour la paix dans le monde, quand on sait, par exemple, ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui, à l'heure où nous parlons même, où des immeubles qui sont le fruit de la sueur des citoyens sont bombardés dans moins de 24 heures, où des gens sont obligés de fuir des maisons pour aller se trouver dans des rues. Quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, nous avons des raisons de prendre la situation du monde à cœur et de sortir pour aller rejoindre l'Église et prier avec l'Église pour la paix dans le monde. Voilà aussi une mission à laquelle nous sommes appelés dans notre religiosité. Je dirais, parfois, nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes que nous ignorons ce devoir de chrétien que nous devons faire. Si je dis par exemple que nous allons nous retrouver tous les jours pour prier pour ces intentions dont je viens de parler, c'est-à-dire ces intentions qui manifestent une certaine ouverture à l'Église au monde, prier pour la paix dans le monde, prier pour l'Église, pour ceci, cela, je ne suis pas sûr que je trouverai des gens derrière moi. Mais si je dis, voilà, nous allons prier chaque jour pour que tout le monde devienne riche, pour que tous vos ennemis soient anéantis. Nous allons prier pour que vous ne tombiez plus jamais malade dans votre vie. Ah là, il y aura du monde. Il y aura du monde. Parce qu'il s'agit de moi-même. Il s'agit de moi-même. Mais quand il s'agit des autres là, non. Et c'est justement là que nous sommes appelés à faire le dépassement. Parce que la vie du chrétien est essentiellement une vie missionnaire, le don aux autres. Être prêt à donner quelque chose, à donner même de ton temps pour l'autre. Ce n'est pas seulement, il n'est pas question de vouloir instrumentaliser la religion pour la satisfaction de ce que tu veux.
mais le don de soi, ça compte beaucoup. Et c'est ça justement ce qui nous manque dans nos religiosités parfois. Même si nos désirs personnels ne sont pas satisfaits, il faut que nous sachions trouver notre joie aussi à nous dépenser, à donner quelque chose de nous-mêmes. Et quand je vois la pauvreté dans laquelle nous vivons en matière de spiritualité dans la communauté, cela a quelque chose à voir aussi. Dans notre vie, dans notre communauté aujourd'hui, combien de groupes de prière y a-t-il? Il y a combien de groupes de prière? 0. Bon, il y a au moins la Légion de Marie qui est encore là. La Légion de Marie est encore là. Et là, quand on voit souvent pendant les prières ordinaires qui se font régulièrement, il y a combien de personnes généralement? 4, 5, peut-être 6 ou plus. Vous voyez, donc, moi je me dis que notre manque de spiritualité a aussi quelque chose à voir dans ce manque de sens de la communauté, le manque de sens du bien commun. Parce que si je suis un chrétien qui a vraiment le sens de l'Église, du bien de l'Église, le sens de la charité pour les autres, je serai toujours motivé à venir prier dans des groupes de ce genre. Ce n'est pas seulement lorsqu'il s'agit d'une dévotion qui va m'aider à m'en sortir de tel ou tel problème que je vais être motivé. Très souvent dans nos dévotions, c'est ce que nous avons dans la tête. La dévotion à tel saint ou à telle sainte là, lorsque tu fais ça là, c'est fini. Tu n'as plus de problème dans ta vie. J'ai fait ça, il faut essayer. Alors moi-même j'essaie et quand ça ne donne pas là, alors je ne viens plus. Quand on dit venez dans la Légion de Marie prier, priez pour l'Église, priez pour le pape, priez pour la paix dans tel pays, priez pour ceci. Non, je n'ai rien à voir avec ça. Mais quand il s'agit de mes propres problèmes là je suis beaucoup plus motivé. Nous devons savoir dépasser cela et savoir que la dévotion n'est pas seulement orientée vers notre satisfaction personnelle, mais la dévotion a toujours une dimension missionnaire. L'attachement à telle ou telle sainte a toujours une dimension missionnaire. C'est toujours pour le bien de l'Église, c'est toujours pour le bien de l'humanité entière. C'est orienté vers un bien commun, vers un bien universel. Et nous devons avoir ce sens du bien commun dans tout ce que nous faisons. Sinon, nous serons toujours pauvres spirituellement. Nous sommes, vous et moi, des chrétiens pauvres, spirituellement pauvres, parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Il faut que nous ayons vraiment une vue large et savoir que notre joie, c'est de pouvoir être quelque chose pour les autres. Notre joie, c'est de pouvoir donner quelque chose, donner de nous-mêmes, donner de notre temps, donner de notre talent, nous investir et se sentir utile à quelque chose, même en priant pour l'autre qui a des problèmes, même en priant pour des gens persécutés que nous ne connaissons peut-être pas. Il faut que nous nous sentions utiles à quelque chose en faisant cela, plutôt que de rivaliser, de river toute l'attention sur nous, de tout centrer sur nous-mêmes. Nous pouvons participer également à cette mission de l'Église à travers nos petits services que nous rendons dans l'Église aussi. Le fait de venir, par exemple, faire une lecture, de laisser écouter la parole de Dieu, cette parole que tu proclames, que des gens écoutent. Le fait de chanter à l'église, le Seigneur t'a fait le don d'avoir une belle voix et tu chantes pour que ceux qui sont là puissent intérioriser la parole de Dieu. Et tu fais ce service, tu rends ce service avec beaucoup de désintéressement, avec humilité. C'est déjà la mission que tu accomplis. Chacun de nous, là où il est, peut accomplir le travail, cette mission-là,
comme Jésus-Christ l'a dit, et contribuer à cette cause commune de l'évangélisation. Nous n'avons pas besoin de faire des actions extraordinaires. Seulement, il nous faut faire accomplir notre mission, notre travail dans cette humilité-là, avec la conviction que nous travaillons pour l'œuvre évangélisatrice et non pas pour notre propre sanctification. L'esprit dans lequel nous travaillons compte beaucoup. Donc voilà autant d'exemples que nous pouvons saisir pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, pour pouvoir servir la cause commune. Et le principe, comme je l'ai dit, c'est travailler en se disant, je suis en train de servir un bien commun et non pas me servir moi-même. Parce que lorsque vous vous prenez comme le centre, vous prenez vous-même comme la fin, lorsque vous allez voir peut-être un petit intérêt menacé, vous allez toujours abandonner. Il faut être toujours motivé par des idéaux plus grands qui nous dépassent. Donc, il faut surpasser notre égoïsme. Et un dernier point que je voudrais souligner par rapport à cela, nous savons bien que notre Église, comme on le dit souvent, est bien menacée. L'Église a des ennemis intérieurs comme extérieurs. Des gens qui ont du mal à la voir fleurir. Et parfois même, c'est nous les chrétiens qui sommes encore des acteurs de destruction de cette unité que Jésus-Christ veut pour son Église. Parfois, on nous manipule de l'extérieur et nous sommes ceux-là qui voulons faire imploser l'Église. Nous voulons faire exploser l'Église de l'intérieur. Il faudrait que nous soyons conscients de cela et que nous renoncions et que nous refusions de participer à tout ce qui peut contribuer à la destruction d'une communauté, à tout ce qui peut contribuer à salir l'Église. On peut salir l'Église, on peut détruire l'unité de l'Église par nos comportements, par nos propos, par tout ce que nous entendons, bien tout ce que nous disons de mal au sujet d'une communauté, en stigmatisant simplement ce qui ne va pas, sans faire attention à ce qui va aussi. Nous sommes appelés à faire grandir ce qui est bon, plutôt qu'à vouloir détruire en stigmatisant ce qui ne va pas. Nous sommes appelés à construire et non à détruire. Et tout cela qui concerne le bien de l'Église concerne également le bien de notre communauté. Et je voudrais que chacun de nous puisse en prendre conscience et ne pas poser des actes, quel que soit ce qui se passe. Ne pas poser des actes et ne pas dire des choses qui vont à l'encontre de l'unité que Jésus-Christ veut pour son Église. Chacun de nous est appelé à se poser dès maintenant la question de savoir qu'est-ce que j'ai à donner à cette Église, qu'est-ce que j'ai à donner à cette communauté également. Qu'est-ce que j'ai à donner? Faisons attention beaucoup plus à ce que nous avons à donner, ce que nous pouvons donner, qu'à ce que nous pouvons recevoir. Encore une fois, nous avons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est en donnant que le Seigneur nous comble. C'est en donnant que le Seigneur nous comble et nous satisfait de ce dont nous avons besoin. Alors, comme je l'ai annoncé au début de la messe, continuons à prier pour l'unité des chrétiens et demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer tous et chacun afin que nous puissions savoir et prendre conscience de ce que chacun de nous a à faire pour l'unité des chrétiens, pour que l'Église de Dieu se construise dans l'unité et dans la paix et que son œuvre puisse porter de grands fruits dans le monde entier. Amen.
Nous nous levons à présent pour proclamer à nouveau notre foi. Je crois en Dieu. Dans une prière unanime et en communion avec l'Église tout entière, faisons monter nos supplications vers Dieu le Père céleste. Garde mes disciples unis dans ton nom. Dieu Père, nous te prions pour l'unité de l'Église, si divisée en multiples confessions. Nous te prions aussi pour le pape, les évêques, les prêtres et religieux, afin qu'ils progressent toujours dans l'unité avec l'ensemble des baptisés. Père Saint, nous te prions. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, nous te prions pour les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants d'organisations internationales et les leaders politiques dans le monde. Aide-nous à choisir des personnes dignes pour diriger ton peuple dans la paix, l'équité et le respect de la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on est vers toi. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Seigneur, Dieu d'amour, comble de ta grâce, de guérison et de courage toutes les personnes en situation de fragilité, de souffrance, d'isolement et de haine. Mets sur leur chemin des messagers de ton évangile qui les aident à reconnaître les signes de ta présence. Dieu d'amour, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on est vers toi. Qu'ils soient un comme nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre communauté, pour toutes les familles rassemblées devant toi. Donne à chacun d'entre nous de méditer ta parole et d'accueillir ton Esprit Saint afin que règne l'unité dans nos familles et dans notre communauté. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on est vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, on est vers toi. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Trente-sept, 07. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel,
pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. 43-7. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ notre Seigneur nous a exhortés à l'unité. Et l'un des signes qui marque cette unité au sein des chrétiens, c'est que nous sommes les fils d'un même Père. Nous en sommes conscients. Et c'est ce que nous voulons exprimer une fois encore à travers la prière du Notre Père, la prière commune à tous les chrétiens. Nous élevons nos voix vers Dieu le Père et nous prions ensemble à communion avec l'Église entière. Nous prenons cette prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, Soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie du Christ ressuscité, donnons-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, c'est la volonté du Père et par la puissance de l'Esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur. Que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.